Lors de mon installation, vendredi dernier, j'ai suivi la voie tracée par le président de la République en laissant parler mon cœur. J'en profite une nouvelle fois pour remercier le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, de m'avoir choisi pour être son Premier ministre. Et je lui promets, dans le respect mutuel, une entière et franche collaboration dont la démocratie haïtienne sortira renforcée. Monsieur le Président, c'est dans cet esprit de gratitude et de loyauté que nous allons continuer à travailler et à nous mettre au service du pays, au service du peuple haïtien, au service de l'État et surtout au service des plus faibles. Je suis pleinement conscient de ma responsabilité de faire avancer le pays, d'organiser l'État, de respecter et de faire respecter la loi. Nous allons donner l'exemple d'entente et de collaboration sincère et franche pour atteindre un objectif commun, celui de servir notre patrie. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, en tant que Premier ministre, je veillerai à ce que les ressources et les organes de l'État ne soient pas utilisés à des fins partisanes et ou de persécution politique. Je prendrai plaisir à écouter toutes les voix discordantes, toutes les prises de position qui sont en désaccord avec les miennes. Je les comprendrai et les respecterai. S'il y a une réalité dont je suis conscient, c'est que je ne suis pas élu. Je suis sorti d'un processus de consensus politique. Ma légitimité, je la tire de mes longues années de lutte politique pour le triomphe des idéaux démocratiques. Ma légitimité, je la tire aussi de mon profil de rassembleur dont le pays a énormément besoin, principalement en cette période de tumulte politique et de polarisation idéologique. Cela dit, je me dois de déclarer au président de la République et au pays tout entier que je n'ai nullement l'intention de promouvoir une politique différente de ce qui a été engagé et promis par le président Martelly. Je demanderai au peuple haïtien de m'accompagner dans cette voie du consensus et je prierai Dieu pour avoir sa miséricorde et son soutien dans l'exécution des tâches immenses qui m'attendent. Sous l'administration Martelly Paul garantira les libertés individuelles exigées par la Constitution. Et je dirai avec force, marchons unis contre le chaos. La gloire pour bon Dieu, victoire pour peuple là, chapeau bas pour président Martelly, lumière pour Haïti, l'espoir pour la démocratie. Merci en pile. La cérémonie de ce soir revêt une importance toute particulière dans la mesure où elle représente pour nous tous le bout d'un long tunnel.
Elle est le fruit d'un long processus de discussion et d'échange inter-haïtiens. Je loue l'esprit de concorde et d'ouverture qui les a guidés. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au succès de cette entreprise. J'en profite au nom de la République pour présenter mes compliments à tous les collaborateurs sortants. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à la nouvelle équipe gouvernementale et nous saluons la présence des nouveaux membres. Cette nouvelle équipe aura, dans le cadre de la continuité de l'État et la cohérence de l'action gouvernementale, à assumer certaines activités initiées par l'équipe précédente. Mesdames, Messieurs, le gouvernement de consensus que nous installons aujourd'hui représente la pluralité des sensibilités politiques actuelles dans notre pays. Ce pluralisme politique au sein de ce nouveau gouvernement a été rendu possible grâce à la bonne volonté et à la participation de l'opposition. Rendons donc hommage à toutes celles et tous ceux qui ont décidé de l'intégrer. Nous le savons tous, les élections sont la priorité des priorités de ce gouvernement. La crédibilité du processus électoral repose sur le caractère objectif et non partisan du CEP, mais aussi du gouvernement. Nous avons l'obligation de réaliser des élections qui correspondent aux standards internationaux d'objectivité et de crédibilité. Je demande à tous les membres du gouvernement de cultiver et maintenir l'esprit de solidarité gouvernementale. Je m'attends à ce que cette nouvelle équipe, autour du Premier ministre Evans Paul, fasse preuve de fair play, de convivialité, de franchise et de sens de responsabilité. Il appartient maintenant à chacun de bien jouer sa partition dans le grand orchestre que constitue le gouvernement. Ce gouvernement de la République que vous avez l'insigne honneur de constituer. Bon travail à toutes et à tous. Merci. Comme le requiert le protocole d'État, une copie de l'ampliation de chacun des ministres et secrétaires d'État va leur être délivrée à présent pour nous accompagner dans cet exercice. Madame Florence Duperval-Guillaume, ministre de la Santé publique et de la Population. Monsieur Nesmi Manga, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Madame Stéphanie Balmire-Vildroin, ministre du Tourisme et des Industries créatives. Monsieur Jacques Rousseau, ministre des Travaux publics, Transports et Communications.